Salvador Dali est sans doute l'un des artistes les plus reconnaissables du XXe siècle. Génie surréaliste pour les uns, provocateur pour les autres, Dali a brouillé toutes les frontières entre l'art, le rêve et la folie. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 10 œuvres majeures de Salvador Dali, pour mieux comprendre son univers, ses obsessions, et ce qui a fait de lui un artiste unique dans l'histoire de l'art. On commence fort. Peinte en 1929, Le Grand Masturbateur est l'une des œuvres les plus dérangeantes de Salvador Dali. À l'époque de sa création, l'artiste vient d'entrer dans le cercle parisien des surréalistes. Il y rencontre Paul Éluard, mais il y rencontre surtout Gala, l'épouse de l'écrivain, qui deviendra plus tard sa femme. Cette œuvre est peinte peu après leur première relation intime, dans une période où Dali est obsédé par le désir, la peur du sexe et ses propres contradictions. Le peintre avait d'ailleurs confié être resté vierge avant de rencontrer Gala. Le décor méditerranéen, inspiré du cap de Creux, sert de toile de fond à une figure centrale étrange, un visage mou, cireux, le nez écrasé contre le sol. Cette forme, qu'on a du mal à comprendre au premier abord, est en réalité un autoportrait déguisé de Dali, qu'il réutilisera plus tard dans d'autres œuvres importantes. Autour de ce visage gravitent des symboles sexuels. En même temps, vu le titre du tableau, on pouvait s'y attendre. Le corps masculin est ici réduit à sa partie inférieure, sans érection, face à une figure féminine qui prend évidemment les traits de Gala. Ce tableau suggère vraisemblablement une scène sexuelle, à la fois désirée et redoutée. Dali met ici en image son rapport conflictuel à la sexualité, entre pulsion, culpabilité et peur. Sous le visage se trouve une sauterelle, un insecte qui terrorisait le peintre quand il était enfant. Elle est en train d'être dévorée par des fourmis. Ces dernières symbolisent la décomposition, la mort, mais aussi l'angoisse. Parmi les autres éléments du tableau, on peut apercevoir un œuf, qui représente la fertilité. Deux personnages sont disposés de telle façon que leurs ombres se confondent, tandis qu'un troisième semble plus isolé. Il s'agit peut-être de Dali, Gala et Éluard. Cette toile reflète aussi les tensions intérieures de Dali après sa relation ambiguë avec son ami Federico García Lorca. Elle évoque ses doutes quant à son orientation sexuelle et son passage difficile vers une sexualité assumée. Dali a souvent réutilisé ce visage du grand masturbateur, comme on le verra plus tard. Gala sera quant à elle souvent représentée à travers la figure du lion. On continue avec un autre tableau étrange, mais vous verrez que c'est une habitude chez Dali. Ce dernier, lorsqu'il peint l'énigme du désir, est hanté par l'absence de sa mère, décédée d'un cancer lorsqu'il avait 16 ans. Cette œuvre lui rend hommage. Il ne la représentera pourtant jamais de manière réaliste. Là encore, le décor est un paysage désertique, inspiré de la plaine de l'Empordà, la région catalane dans laquelle Salvador Dali a passé une partie de son enfance. Au centre de la toile trône une immense roche jaune aux formes organiques, presque vivante. Elle est percée de multiples cavités comme une peau trouée, et dans plusieurs de ses ouvertures, Dali inscrit la phrase « Ma mère ». Sa répétition donne l'impression d'un manque impossible à combler, d'un vide qui se répète encore et encore. La roche devient alors une métaphore du corps maternel absent. Sur l'un des bords du rocher, vous reconnaîtrez évidemment la figure signature de Salvador Dali. Ici, l'œil fermé peut évoquer le refus de l'artiste de voir la réalité en face, d'accepter la mort de sa mère. Dans le coin supérieur droit, un lion à la gueule ouverte apparaît, un symbole presque toujours associé au désir sexuel et à Gala, son grand amour. Cette œuvre est donc plus qu'un simple hommage. La mère et l'amante se confondent, comme si le désir adulte restait prisonnier d'un manque originel. Le peintre aurait-il du mal à séparer l'amour, le désir et la souffrance ? La persistance de la mémoire, ou les montres molles, est sans doute l'œuvre la plus célèbre de Salvador Dali. Elle est même devenue représentative du mouvement artistique surréaliste. Sa relation avec Gala lui a valu une rupture violente avec sa famille. Dali est alors à la fois libre,
isolé et obsédé par les grandes questions existentielles, le temps, la mort et la mémoire. La jeunesse du tableau est célèbre. L'artiste raconte qu'un soir, pris d'une migraine, il renonce à aller au cinéma avec Gala et des amis. Resté seul, son regard se pose sur un camembert coulant oublié dans son assiette. La mollesse du fromage lui apparaît alors comme l'image parfaite de sa perception du temps. Non pas rigide et mathématique, mais instable, fragile. Ici, le décor représenté est celui de Portliga, la crique catalane où Salvador Dali venait d'acheter une maison de pêcheurs avec Gala. Le ciel crépusculaire domine une plage figée, presque stérile, baignée d'une lumière froide et vitrifiée. À l'horizon, la mer Méditerranée est le seul point lumineux, comme une ouverture vers un ailleurs. Sur le sable reposent 4 montres à gousset. 3 sont molles, affaissées, déformées, comme si le temps lui-même fondait. L'une est suspendue à une branche d'olivier mort, symbole du temps figé et de la stérilité. Une autre s'étale sur une forme blanchâtre, molle, presque cadavérique. Il s'agit d'une nouvelle apparition du grand masturbateur. La 3e montre repose sur un meuble à peine visible, hors champ. Vous remarquerez que la 4e montre n'est pas tout à fait comme les autres. Elle est rigide, métallique, retournée et envahie de fourmis. Certains historiens de l'art pensent qu'il s'agit de la montre du père de Dali, figure d'autorité avec lequel le peintre ne s'entendait plus du tout. Notez aussi qu'aucune montre n'indique la même heure. Par sa composition, l'artiste guide le regard du spectateur. Les lignes de fuite conduisent de la plage sombre vers l'horizon lumineux, créant une lecture presque métaphysique. De la matière vers l'immatériel, de la vie vers un possible au-delà. Le tableau devient ainsi une allégorie du temps qui passe, mais aussi de la mémoire qui persiste malgré la dissolution des choses. Et ouais, c'est métaphysique. Le titre joue d'ailleurs un rôle important pour la compréhension de l'œuvre. Ce qui nous est représenté, c'est la fuite, la mollesse et l'instabilité du temps. La persistance de la mémoire évoque au contraire la durée, la survivance. Dali s'amuse donc volontairement à opposer le visuel et le concept, comme le font souvent les surréalistes. Le peintre ira encore plus loin dans ses interprétations. Dans un entretien de 1961, il relie explicitement les montres molles au fromage, au camembert, et pousse la provocation jusqu'au mysticisme, affirmant que Jésus, c'est du fromage. Une phrase absurde qui montre bien que même les références et les concepts les plus sacrés peuvent être malléables. 20 ans plus tard, fasciné par la physique moderne et la désintégration de la matière, Dali reviendra sur cette œuvre dans la désintégration de la persistance de la mémoire. Cette œuvre s'inspire directement du mythe de Narcisse, tel qu'il est raconté par Ovide dans les Métamorphoses. Mais comme souvent, Salvador Dali s'amuse à transformer son sujet, à le tordre dans tous les sens. Il en sort une réflexion sur l'identité, le désir et la mort. Selon le mythe grec, Narcisse est un jeune homme d'une beauté exceptionnelle. Après avoir repoussé la nymphe Écho, il se penche sur une eau limpide pour boire, et tombe amoureux de son propre reflet. Incapable de s'en détacher, il se laisse mourir, jusqu'à ce que son corps disparaisse et qu'à sa place apparaisse une fleur, le narcisse. C'est d'ailleurs de ce mythe qu'est née la notion de narcissisme. Le peintre accompagne son tableau d'un poème paranoïaque, du même nom, ainsi que d'un véritable mode d'emploi destiné au spectateur afin de mieux comprendre ce qu'il a devant les yeux. Il affirme que c'est la première œuvre entièrement conçue selon sa méthode paranoïaque critique, un système de perception volontairement délirant permettant de voir simultanément plusieurs images dans une seule forme. Visuellement, la toile fonctionne comme une image double. À gauche, on voit Narcisse avant sa métamorphose. Son corps est flou, presque dissous dans le paysage. Il est assis, recroquevillé, la tête posée sur ses genoux, penché vers une eau figée où il contemple son reflet. Le personnage semble se transformer lentement en pierre. Les couleurs sont encore chaudes, mais la mort n'est pas loin. À droite apparaît l'état final de la transformation. Narcisse n'est plus un corps humain, mais une main surgissant du sol. Une main rigide, cadavérique, aux doigts serrés, qui tient un œuf brisé, d'où pousse un narcisse. L'œuf est un symbole fondamental chez Dali. Il représente à la fois la naissance, la promesse, mais aussi la fragilité. Ici, la vie naît littéralement de la mort. La main, comme l'œuf, est fissurée, envahie par des fourmis. Vous commencez à comprendre ce qu'elle représente.
La transformation n'est donc pas un renouveau tranquille, mais une étape douloureuse. À l'arrière-plan, Dali place ce qu'il appelle dans son poème un groupe hétérosexuel en état d'attente. Il s'agit d'un ensemble d'hommes et de femmes nus, figés, rejetés par Narcisse. L'artiste les identifie lui-même. Un hindou, un catalan, un allemand, un russe, un américain, une suédoise et une anglaise. Cette diversité souligne l'universalité du désir frustré et l'isolement radical de Narcisse, incapable d'aimer autre chose que lui-même. La toile a donné lieu à plusieurs interprétations. Certains historiens de l'art lisent l'œuvre de gauche à droite, comme un récit linéaire. L'homme devient main, le corps devient pierre, la mort engendre la fleur. Mais d'autres proposent une lecture inverse. Selon cette interprétation, la main serait l'état initial, et la figure humaine à gauche serait une projection de Dali lui-même, se contemplant, se dissolvant dans le paysage. Une autre lecture encore relie directement cette œuvre au grand masturbateur. La main de droite serait ce que regarde Narcisse à gauche, sa propre main, symbole d'un désir replié sur soi, d'une sexualité solitaire, d'un amour impossible pour l'autre. Dans cette toile, l'artiste parle autant du mythe que de lui-même. Narcisse devient un double de Salvador Dali, obsédé par son image, son génie, sa singularité, mais aussi menacé par l'immobilité, la stérilité et l'autodestruction. Ce tableau est plutôt angoissant, et pour cause. Il s'inscrit dans un contexte historique très particulier, la guerre civile espagnole. Contrairement à Picasso avec Guernica, Dali refuse toute lecture politique directe. Il affirme au contraire vouloir représenter la guerre comme un phénomène presque biologique, une catastrophe naturelle inscrite dans la condition humaine. Il décrit cette période avec des mots d'une violence extrême, évoquant une Espagne martyrisée, saturée d'odeurs de chair brûlée, de mort, de sexualité refoulée et de fanatisme religieux. Ici, la scène se déroule dans un paysage désertique, ocre, qui ressemblerait presque à la surface de la Lune. Le décor est dépouillé, figé comme après une catastrophe. À l'arrière-plan, une montagne surgit de la mer, traversée par ce qui ressemble à un chemin de lave, évoquant une terre instable, prête à exploser. Au premier plan se dresse une immense figure féminine, rouge, sans visage. Elle tend les bras dans un geste à la fois suppliant et déséquilibré. Son corps est soutenu par de fines béquilles, qui représentent la fragilité de l'être humain, incapable de se tenir seul. Le corps est littéralement ouvert, un tiroir béant sous la poitrine et 7 tiroirs ouverts le long de la jambe. Ces tiroirs symbolisent l'inconscient freudien. Ce sont des compartiments secrets, des pulsions enfouies, des traumatismes refoulés. Sur cette toile, ils sont tous ouverts. L'intimité est violée, l'être humain est exposé, disséqué par la violence du monde. La femme est véritablement mise à nu par la guerre. En arrière-plan apparaît une seconde figure féminine, noire et tenant un tissu rouge. Ce tissu peut être interprété comme un drapeau, un voile sanglant, ou même un lambeau de chair. Et au troisième plan, semblable à un mirage, se tient la girafe en feu, qui donne à l'œuvre son titre. Elle brûle, mais on dirait qu'elle ne souffre pas. Salvador Dali expliquera lui-même cette image, affirmant s'être inspiré de Nostradamus, pour qui l'apparition de monstres annonce les guerres. La girafe en flammes serait donc une incarnation de la destruction, froide, distante, presque indifférente. Contrairement aux figures féminines torturées au premier plan, la girafe brûle calmement, comme si elle annonçait la catastrophe. Dali insiste d'ailleurs sur le caractère prophétique de la toile. Il affirme l'avoir peinte quelques mois avant l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Pour lui, cette œuvre annonce non seulement la guerre civile espagnole, mais aussi la catastrophe mondiale à venir. Salvador Dali a réalisé cette œuvre alors qu'il vivait aux États-Unis, en exil volontaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Au centre de la scène se trouve Gala, son épouse et muse, représentée nue, endormie en lévitation au-dessus d'un rocher plat, flottant sur une mer parfaitement calme. Le paysage évoque clairement Port Liga, ici réduit à une étendue silencieuse, presque hors du temps. Le corps de Gala semble suspendu, détaché de toute pesanteur, comme plongé dans un état de sommeil profond.
Autour d'elle, le peintre dispose une série d'éléments apparemment absurdes. À côté de Gala flottent 2 gouttelettes d'eau et une grenade, symbole ancien de féminité, de fertilité et de résurrection, à la fois dans la tradition chrétienne et antique. La grenade projette une ombre en forme de cœur, renforçant sa dimension érotique. Autour de la grenade vole une abeille, insecte traditionnellement associé à la Vierge, à la pureté, mais aussi au danger de la piqûre. Cette abeille est minuscule, presque insignifiante, et pourtant elle est l'origine de toute la scène. En haut à gauche, un poisson jaillit de la grenade, qui recrache un tigre bondissant, lui-même suivi d'un second tigre, la gueule ouverte, prêt à attaquer Gala. De cette succession surgit enfin un fusil à baïonnette, pointé directement vers le bras de la dormeuse, à quelques centimètres de sa peau. Cette montée de violence visuelle illustre un mécanisme fondamental du rêve. À partir d'un stimulus réel minuscule, ici le bourdonnement de l'abeille, l'inconscient fabrique en une fraction de seconde tout un scénario complexe. Au-dessus de cette scène apparaît pour la première fois l'un des motifs les plus célèbres de l'artiste, un éléphant aux pattes interminables, fines comme celles d'un flamant rose. Sur son dos repose un obélisque, directement inspiré de la sculpture de Bernin, l'éléphant et l'obélisque, situé à Rome. Chez Dali, l'éléphant incarne une force colossale, portée par des bases fragiles, une métaphore de la puissance du désir ou de la pensée humaine reposant sur des fondations instables. La lecture psychanalytique est explicite. La baïonnette, prolongement agressif du fusil, devient la traduction, en rêve, de la piqûre de l'abeille, annonçant le réveil imminent de Gala. Salvador Dali fait ici référence à une anecdote célèbre rapportée par Freud, celle d'un homme qui rêve longuement de sa condamnation à mort et se réveille au moment précis où la lame de la guillotine tombe, parce qu'un objet est tombé sur sa nuque dans la réalité. Certains historiens de l'art ont également vu dans cette œuvre une interprétation surréaliste de la théorie de l'évolution, une chaîne de transformations successives, du végétal à l'animal, puis à l'arme, comme si la violence était inscrite dans une logique naturelle. La tentation de Saint-Antoine s'inscrit dans la veine surréaliste tardive de Dali, tout en marquant son retour assumé vers une peinture plus classique, nourrie de références religieuses, historiques et symboliques. L'œuvre est réalisée à New York, dans le cadre d'un concours organisé en 1946 pour la préparation d'une adaptation cinématographique du roman Belle Amie de Guy de Maupassant. Les artistes invités devaient produire une œuvre illustrant le thème de la tentation, centrale dans le roman. Ce concours fut finalement remporté par Max Ernst. La toile de Dali, jugée trop personnelle ou trop éloignée des attentes des producteurs, ne fut pas retenue. Ironie de l'histoire, la tentation de Saint-Antoine est devenue l'une des œuvres les plus célèbres de l'artiste, éclipsant largement la proposition gagnante. Le sujet de la tentation de Saint-Antoine est un thème majeur de l'iconographie chrétienne, abondamment représenté depuis le Moyen-Âge. Saint-Antoine le Grand, ermite du désert égyptien, est traditionnellement montré affrontant les assauts du démon, incarné par des visions monstrueuses, sexuelles ou violentes. Dans un sens, on peut dire que Salvador Dali reste fidèle à la tradition. Comme le souligne l'historien de l'art Gilles Néret, la toile repose sur une opposition centrale entre le religieux et l'érotique, entre l'élévation spirituelle et l'attraction des désirs humains. Ce n'est pas un combat physique qui est ici représenté, mais un combat mental et symbolique, un affrontement intérieur entre la foi et les tentations universelles. La scène se déroule dans un paysage désertique, un désert réel, mais aussi un espace mental hors du temps. À l'extrême gauche du tableau, presque rejeté hors de la composition, Saint-Antoine apparaît nu, amaigri, fragile, agenouillé sur le sol. Il brandit une croix, geste à la fois défensif et exorciste, pour repousser les visions qui s'avancent vers lui. Face à lui surgit une procession d'animaux gigantesques, irréels, aux pattes démesurément longues et fines, semblables à des pattes d'araignée. Cette disproportion crée un sentiment d'instabilité et de menace. Les créatures semblent prêtes à s'effondrer, mais continuent inexorablement leur avancée. Chaque animal porte sur son dos une allégorie de la tentation, renvoyant explicitement aux péchés capitaux et aux faiblesses humaines. Le cheval placé en tête du cortège symbolise la volupté, la pulsion sexuelle. Ses sabots sont sales, usés, suggérant une énergie brute et animale. Viennent ensuite 3 éléphants. Sur le premier se tient debout une femme nue,
dissimulant partiellement sa poitrine, incarnation directe du désir et de la sexualité. Le deuxième éléphant porte un obélisque doré. Comme pour le tableau précédent, il s'agit d'une référence directe à l'obélisque de Berlin. Ce monument évoque à la fois la richesse, le pouvoir, la vanité et la domination humaine. Le troisième éléphant transporte une femme nue, enfermée dans une construction dorée, symbole à la fois de la luxure et de la captivité du désir. Cette architecture est surmontée de trompettes, référence claire à la renommée, à la gloire et à la quête de reconnaissance sociale. À l'arrière-plan, un dernier éléphant soutient un monolithe phallique colossal, dépassant un nuage sur lequel apparaît un château. Face à cette débauche d'or, de forme et de corps, Saint Antoine est réduit à l'essentiel. Nu, sans défense, relégué dans un coin du tableau, il incarne le renoncement absolu aux biens matériels et aux plaisirs terrestres. À ses pieds repose un crâne qui rappelle d'abord la dureté de la vie ascétique dans le désert et la proximité constante de la mort. Mais placé à côté de la croix, il renvoie aussitôt à la crucifixion du Christ. Le mont Golgotha signifie littéralement lieu du crâne en grec ancien, établissant un parallèle direct entre saint Antoine et Jésus, tous deux confrontés à l'épreuve ultime de la foi. Sous les éléphants presque dissimulés dans le paysage, deux hommes semblent se disputer. L'un vêtu d'une cape rouge et portant une croix pourrait symboliser la foi militante ou l'autorité religieuse. L'autre, gris et penché, incarne peut-être le doute, la soumission ou la corruption morale. Au-dessus de la scène, un ange blanc plane dans le ciel, signe que la grâce divine demeure présente, veillant silencieusement sur le saint homme. Par son audace, sa maîtrise technique et son approche radicalement nouvelle de la crucifixion, ce tableau a profondément marqué l'histoire de l'art religieux du XXe siècle. Dès les années 1950, il suscite des émotions très différentes, allant de la fascination à la controverse, au point qu'un acte de vandalisme est commis contre lui en 1961. Pour le Christ de Saint Jean de la Croix, Salvador Dalí s'appuie notamment sur les théories développées par Juan de Herrera, architecte du XVIe siècle et auteur du discours sur la forme cubique, texte qui relie géométrie, spiritualité et ordre divin. Ces idées nourrissent la structure de la composition. Le peintre s'inspire d'un dessin à l'encre réalisé vers 1575 par Saint Jean de la Croix, conservé au monastère de l'Incarnation à Avila. Ce croquis d'une extrême sobriété représente le Christ crucifié vu d'en haut, selon une perspective inhabituelle et presque vertigineuse. À cette source historique s'ajoute une vision plus onirique. L'artiste a raconté avoir fait, en 1950, un rêve dans lequel il voyait une figure circulaire inscrite dans un triangle, qu'il associa immédiatement au noyau de l'atome. Ce noyau acquiert pour lui une signification métaphysique. Il devient, je cite, l'unité de l'univers, incarné par le Christ. Dalí décide alors d'inscrire la figure du Christ dans cette structure géométrique parfaite. Comme souvent chez Dalí, la scène se déroule au-dessus d'un paysage inspiré de la baie de Porliga. Ce décor paisible contraste avec la dimension sacrée du sujet. Dans la partie inférieure du tableau, deux pêcheurs apparaissent dans une barque. Le Christ est représenté vu en plongée, depuis un point de vue céleste, ce qui place le spectateur dans une position presque divine. La tête de Jésus, inclinée vers le bas, devient le point focal de la composition. Un puissant jeu de clair-obscur isole son corps, qui semble irradier une lumière surnaturelle. Contrairement aux représentations traditionnelles, Salvador Dalí choisit un Christ sans stigmate apparent. Pas de clous, pas de couronne d'épines, pas de plaie sanglante. Le corps n'est ni supplicié, ni déformé par la douleur. Il paraît au contraire apaisé, presque suspendu, hors du temps, comme flottant contre la croix. Les cheveux sont courts, renforçant l'humanité et la simplicité de la figure. L'écriteau in ri, réduite à une simple feuille de papier, accentue encore cette volonté de dépouillement. Pour l'artiste, l'émotion ne devait pas naître de la souffrance, mais de la beauté métaphysique du Christ. Dalí revendique clairement son intention, peindre un Christ beau, digne de la divinité qu'il incarne. Il s'oppose ainsi aux représentations expressionnistes modernes, qu'il juge excessivement tourmentées et laides. Son objectif est de susciter l'émotion, non par l'horreur, mais par l'élévation spirituelle. Pour atteindre ce résultat, il utilise comme modèle un cascadeur hollywoodien, Russell Saunders, afin de restituer une anatomie parfaite et crédible.
renforçant le réalisme du corps. Présenté pour la première fois à Londres en 1952, le tableau est immédiatement remarqué par Tom Honeyman, directeur des musées de Glasgow. Malgré un contexte économique difficile et une importante polémique, il décide d'acquérir l'œuvre pour 8200 livres sterling. Dès son exposition au Kelvin Grove Art Gallery and Museum, le succès est immense, plus de 50 000 visiteurs en 6 mois. Malgré une attaque en 1961, l'œuvre est restaurée avec soin et continue d'être exposée, devenant l'un des symboles culturels de la ville. Dans cette représentation totalement inédite de la crucifixion, Salvador Dali remplace la croix traditionnelle par le déploiement géométrique d'un tesseract, un hypercube à 4 dimensions, sur lequel le Christ est suspendu. Profondément bouleversé par les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, le peintre développe une véritable fascination pour la physique nucléaire, qu'il considère comme la clé de compréhension du monde moderne. Cette prise de conscience nourrit une nouvelle doctrine artistique qu'il formalise en 1951 dans son manifeste mystique. Dali y expose les fondements de ce qu'il appelle le mysticisme nucléaire, une synthèse mêlant catholicisme, science, mathématiques, philosophie, tradition classique et identité catalane. Son objectif est clair, restaurer une forme de spiritualité dans l'art moderne, qu'il juge appauvri par l'abstraction pure et l'idéologie matérialiste. La même année, Salvador Dali entreprend une tournée de conférences aux États-Unis afin de défendre sa nouvelle approche. Il annonce alors son intention de peindre un Christ dans une structure géométrique. Il affirme même que ce tableau sera, je cite, « la grande œuvre métaphysique de son été ». Sur le plan formel, Corpus Ibercubus est exécuté avec une maîtrise technique remarquable. L'artiste reprend les codes de la peinture classique, avec des proportions idéalisées et un éclairage dramatique d'inspiration caravagesque, qui enveloppe le corps du Christ d'une lumière théâtrale et presque surnaturelle. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir notre épisode sur le Caravage. Mais tout comme dans le Christ de Saint Jean de la Croix, Dali propose ici une version totalement renouvelée de la mort du Christ. Ce dernier n'est ni cloué, ni ensanglanté, ni couronné d'épines. Son corps est intact, sans stigmate visible, et son visage est volontairement détourné du regard du spectateur, demeurant invisible. Le peintre souhaite seulement conserver ce qu'il appelle la beauté métaphysique du Christ Dieu. Le Christ flotte littéralement dans l'espace, en lévitation au-dessus du sol, suggérant son élévation au-delà des souffrances humaines et des contingences terrestres. Cette suspension renforce la dimension surnaturelle de la scène. L'élément le plus troublant de l'œuvre, c'est probablement la croix elle-même. Dali la remplace par le déploiement tridimensionnel d'un tesseract, ou hypercube. De la même manière qu'un cube peut être déplié en 6 carrés, un hypercube peut être représenté par un réseau de 8 cubes connectés entre eux. Ce choix n'est en rien décoratif. Désolé si les 30 prochaines secondes sont peu compréhensibles, mais je trouve ça trop intéressant. L'hypercube devient un symbole géométrique de la transcendance divine. Dieu, par essence, existerait dans une dimension inaccessible à l'esprit humain, tout comme le tesseract appartient à un espace à 4 dimensions que nous ne pouvons percevoir directement. Le réseau tridimensionnel du tesseract fonctionne alors comme une médiation, à l'image du Christ lui-même, incarnation terrestre de Dieu, rendant l'absolu partiellement intelligible. Le titre de l'œuvre renforce cette lecture. Le terme corpus renvoie à la fois au corps du Christ et au corpus géométrique, soulignant l'union entre la chair, l'esprit et la structure mathématique. Le motif du corps se répète d'ailleurs dans l'ensemble de la composition. Gala se tient sur un cube, tandis qu'un échiquier géant, composé de carrés, s'étend à leurs pieds, rappelant la rationalité, l'ordre et la logique mathématique qui sous-tendent l'univers. Dans la partie inférieure gauche du tableau apparaît donc Gala, représentée sous les traits de Marie-Madeleine. Elle lève les yeux vers le Christ avec une attitude de recueillement et de dévotion. Cette œuvre transforme la gare de Perpignan en un lieu totalement imaginaire, métaphysique, qui permettrait de comprendre l'organisation de l'univers. Rien que ça. La matière semble ici se désagréger, comme soumise à des forces invisibles. Les références chrétiennes y sont omniprésentes, notamment l'autocitation du Christ de Saint Jean de la Croix, dont on a parlé plus tôt dans la vidéo.
À cette époque, la mort devient une obsession centrale pour le peintre. Cette inquiétude existentielle s'exprime à travers une référence constante à l'Angélus de Jean-François Millet, tableau que Salvador Dali interprétait comme une scène de deuil. Selon lui, les deux paysans prieraient non pour le repas, mais sur la tombe de leur enfant. Au cœur de la toile flotte un Christ en croix, couronné d'épines, suspendu dans l'espace. Son corps est volontairement flou, presque fondu dans le fond ocre du tableau, à l'exception d'un seul élément peint avec un réalisme saisissant, la plaie sanglante de son flanc droit, percée par la lance de Longin. Cette précision suggère que le Christ vient tout juste de mourir. L'artiste se représente lui-même sur ce tableau, à deux reprises. Une première fois au centre, flottant les bras en croix dans une posture christique, une seconde fois au sommet, dans une position étrange, bras et jambes écartés, inspirée d'une célèbre photographie truquée de Philippe Halsman. Des rayons lumineux jaillissent d'un petit nuage situé sous le Dali supérieur. Ces rayons forment une immense croix de Malte, symbole de révélation divine. Les membres écartés du peintre répondent visuellement à ces rayons. Dali se pose ainsi en médiateur entre le divin et l'humain, capable de transmettre la vision cosmique. Entre la tête du Christ et le nuage lumineux apparaît l'arrière d'un wagon de chemin de fer, peint avec un réalisme minutieux. Dépourvu de roues, il semble flotter hors du temps. Ce wagon symbolise la gare comme lieu de passage, de transition entre les mondes, entre la vie et la mort, entre le réel et le sacré. L'obsession de Dali pour l'Angélus est omniprésente. Les deux paysans de Millet apparaissent à 3 reprises. À gauche, fidèle à la posture originale, flottant au-dessus de sacs de pommes de terre. À droite, dans une posture sexuelle explicite, évoquant la forme de la brouette. Au centre, sous forme de silhouette double, portant un sac phallique sur la brouette. En bas de la toile, un personnage à l'allure enfantine, reconnaissable à la coiffure de gala, contemple le Christ. À l'arrière-plan s'étend une mer calme, sur laquelle navigue une barque. Là encore, c'est un décor inspiré de Port Liga. La barque renvoie au symbole du passage vers l'au-delà. Le tableau est structuré par plusieurs axes de symétrie. L'axe vertical central sépare symboliquement le bien et le mal. Les rayons diagonaux divisent la toile en 4 zones. En haut, l'inspiration divine. À gauche, les valeurs, comme le travail, le respect. À droite, les péchés, la luxure, le deuil. En bas, la mer et la mort. Les éléments essentiels, la plaie du Christ, Dali, la locomotive, sont nets, tandis que le reste demeure volontairement flou, suggérant l'instabilité du monde face à la révélation. La gare de Perpignan apparaît comme une synthèse métaphysique de la pensée dalinienne. Le sacrifice du Christ, la sexualité, la mort, le travail, la foi et la science s'y entremêlent. La gare devient le centre symbolique de l'univers, lieu de passage où se croisent le divin et l'humain. Voilà, on arrive à la fin de notre petit voyage à l'intérieur de l'œuvre de Salvador Dali. Personnellement, je n'ai jamais été très fan de l'artiste, mais je dois avouer que d'un point de vue analytique, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous lirai avec plaisir. Il est temps de vous dire à bientôt et portez-vous bien.